La dernière super éruption de Yellowstone s'est produite il y a environ 640 000 ans, bien avant que l'Homo sapiens ne fasse son apparition. Cependant, nous étions déjà présents lors d'une autre catastrophe naturelle tout aussi dévastatrice. Cette super éruption s'est produite sur l'île de Sumatra il y a près de 74 000 ans. À ce moment-là, un super volcan en éruption a ravagé d'immenses territoires, projetant des panaches de débris et de cendres qui se sont dispersés sur des milliers de kilomètres, provoquant une chute significative des températures à l'échelle mondiale. Les effets de cette éruption cataclysmique se sont fait sentir jusqu'en Afrique australe, et les experts estiment qu'il pourrait avoir eu un impact considérable sur les premiers humains. À l'époque de l'éruption, nos ancêtres utilisèrent déjà des outils en pierre et savaient probablement comment produire du fil. Certains vont jusqu'à suggérer que la super éruption du Toba aurait été d'une telle intensité qu'elle aurait pu menacer la survie même de nos ancêtres, les rapprochant du seuil de l'extinction. Selon les scientifiques, l'éruption du Toba pourrait être la plus grande éruption survenue sur Terre au cours des 2 derniers millions d'années. Elle a expulsé une quantité colossale de roches pyroclastiques, suffisante pour recouvrir la totalité des États-Unis d'une couche aussi épaisse qu'une maison à un étage. Environ un tiers de ces dépôts se sont accumulés dans le nord de Sumatra, tandis qu'une grande partie a été emportée sous le plancher océanique de l'océan Indien. Cette éruption a laissé derrière elle un lac de cratères elliptiques d'environ 100 km de long. La caldeira est si vaste qu'il est difficile de se rendre compte que l'on se trouve sur un volcan. Les dépôts de ponce issus de l'éruption sont encore visibles dans les parois des canyons, s'enfonçant profondément sous terre. Bien que le volume de ponce et de cendres impliqués dans cette catastrophe fasse l'objet d'un consensus, les experts restent incertains quant à la quantité exacte de soufre qui a été libérée dans l'atmosphère. Certaines couches de soufre présentes dans les glaces polaires pourraient bien être le résultat d'une telle libération. Mais jusqu'à présent, aucune corrélation n'a été établie entre elles et l'éruption du Toba. Revenons à l'impact profond qu'a eu cette éruption sur les premiers humains. Il apparaît que certains ont non seulement survécu, mais ont même prospéré après cette catastrophe naturelle. Du moins, à en juger par les vestiges qu'ils ont laissés durant et après l'éruption. Il est possible que le désastre n'ait pas constitué une menace sérieuse pour ceux de nos ancêtres qui ont trouvé refuge le long des côtes. Les preuves génétiques indiquent que les humains modernes descendent d'un groupe de quelques milliers de personnes qui ont quitté l'Afrique il y a environ 60 000 ans. Pourquoi un groupe aussi restreint? Selon certains spécialistes, la majorité de nos ancêtres aurait pu être anéantis par l'éruption du Toba. En effet, le supervolcan a projeté 4200 km3 de poussière et de roches en un instant, laissant une cicatrice terrestre large de plusieurs dizaines de kilomètres. La poussière et le soufre rejetés dans l'atmosphère par le Toba ont probablement contribué à refroidir la surface de la Terre, provoquant ainsi la formation de glaciers et une baisse du niveau des mers. Étant donné l'importance potentielle du rôle de Toba dans l'évolution humaine, les chercheurs ont intensifié leurs efforts pour comprendre précisément comment les premiers humains ont réagi à cette catastrophe. En 2011, plusieurs chercheurs ont découvert un échantillon de sol mystérieux à Pinnacle Point, en Afrique du Sud, un site archéologique surplombant l'océan Indien. Cet échantillon contenait des traces de cendres volcaniques. Après avoir analysé cette couche, ils ont mis au jour plus de 400 000 artefacts laissés par les premiers humains, allant d'outils en pierre taillés à des signes de maîtrise du feu et des ossements d'animaux. Sur la base de ces découvertes, l'équipe de recherche a émis l'hypothèse que les premiers habitants de la côte sud-africaine ont non seulement survécu, mais ont prospéré après l'éruption, peuplant cette région pendant des millénaires et perfectionnant leurs outils. Cette région aurait pu servir de refuge pendant et après l'éruption du Toba. Une étude de 2009 a suggéré qu'elle aurait pu faire chuter les températures mondiales d'une dizaine de degrés, rendant la survie extrêmement difficile ailleurs en Afrique. Mais si un hiver volcanique s'est produit, il est probable que les températures côtières aient été moins rigoureuses. D'autre part, des études plus récentes suggèrent que le Toba a libéré tellement de soufre dans l'atmosphère que les aérosols formés auraient pu s'amasser, limitant ainsi leur effet refroidissant à long terme. En d'autres termes, les températures auraient chuté drastiquement juste après l'éruption, mais uniquement dans certaines régions. Après environ 3 ans, ces effets se seraient estompés et ne constitueraient plus une menace pour l'homme. Cependant, il semble que des recherches supplémentaires soient encore nécessaires pour confirmer ces hypothèses. En attendant, voyons plutôt s'il convient de surveiller certains volcans de nos jours.
L'année dernière, des milliers de secousses sismiques ont ébranlé le sol près de la centrale géothermique de Svartsengi en Islande. Le magma a fait surface dans cette région, ouvrant de larges fractures à travers la petite ville de Grindavik. Le sol y continue de se soulever et une éruption pourrait survenir sans préavis. Mais ça ne s'arrête pas là. Partout dans le monde, 45 autres volcans continuent de montrer des signes d'activité. Prenons l'exemple du Vésuve en Italie. Ce volcan tristement célèbre pour avoir anéanti la ville de Pompéi en 79 après Jésus-Christ. Au cours des 17 derniers millénaires, le Vésuve a connu 8 éruptions explosives, suivies de coulées pyroclastiques dévastatrices. Des flux denses de cendres, de fragments de lave et de gaz surchauffés se déplaçant à grande vitesse. La dernière éruption de ce volcan remonte à 1944. Le mont Rainier, situé aux États-Unis, est considéré comme l'un des volcans les plus dangereux du pays. Son altitude élevée, sa composition chimique, sa proximité des banlieues de Seattle et Tacoma dans l'État de Washington, ainsi que sa capacité à produire des coulées pyroclastiques massives, font de ce volcan une menace sérieuse. La chaleur dégagée par le mont Rainier pourrait faire fondre la glace et la neige qui le recouvre, provoquant des coulées rapides de débris, de boue et de roches vers les vallées environnantes. Le volcan Novarupta, situé dans le parc national de Katmai en Alaska, s'est formé lors d'une éruption en 1912, la plus grande du XXe siècle. Cette éruption a projeté près de 30 km3 de cendres et de débris dans l'atmosphère, générant un flux de cendres si intense qu'il a donné naissance à la vallée des 10 000 fumées. Le Pinatubo, situé dans une région densément peuplée des Philippines, est devenu tristement célèbre après une terrible éruption en 1991, la deuxième plus grande du XXe siècle. Plus de 700 personnes ont péri lors de cette catastrophe naturelle. Aujourd'hui, plus de 21 millions de personnes résident à moins de 100 km du Pinatubo. Le mont Agung, un volcan indonésien en activité continue, a connu sa dernière grande éruption en 1963. Cet événement fut l'une des éruptions les plus tragiques de l'histoire du pays. Pendant 11 mois, le volcan a déversé des cendres et des coulées pyroclastiques, causant la mort de plus de 1000 personnes et d'importants dégâts matériels. Des panaches de cendres ont été observés au-dessus du volcan tout au long de l'année 2018, à la suite de l'éruption de novembre 2017. Le mont Fuji, au Japon, n'a pas connu d'éruption depuis 1707. Cette année-là, un puissant séisme aurait déclenché l'activité volcanique. En 2014, des experts ont mis en garde contre un risque accru d'éruption du Fuji, suite au séisme de magnitude 9 qui a secoué le Japon en 2011. Selon eux, ce tremblement de terre aurait augmenté la pression sous la montagne. Lors de l'éruption de 1707, une telle quantité de cendres et de débris a été projetée dans les airs que Tokyo a été touché. Si le Fuji devait entrer en éruption à nouveau, cela pourrait affecter plus de 25 millions de personnes dans les régions environnantes. L'éruption du mont St. Helens, dans l'État de Washington, en 1980, a été l'un des événements volcaniques les plus dévastateurs de l'histoire des États-Unis. 57 personnes et des milliers d'animaux ont péri lors de cette catastrophe naturelle. L'éruption a également ravagé environ 520 km² de forêt. Les experts estiment que l'historique des éruptions massives du mont St. Helens rend de futures catastrophes inévitables. Une prochaine éruption explosive pourrait disperser de grandes quantités de cendres à travers le nord-ouest du Pacifique. C'est pourquoi ce volcan est étroitement surveillé. Le mont Merapi, l'un des volcans les plus actifs d'Indonésie, est en éruption depuis des siècles. Selon la NASA, le principal danger de ce volcan réside dans ses coulées pyroclastiques, qui peuvent se propager sur de vastes zones et mettre de nombreuses vies en péril. La dernière éruption du Merapi a eu lieu en janvier 2024, projetant des panaches de fumée dans l'atmosphère. Aujourd'hui, plus de 24 millions de personnes vivent dans les environs de ce volcan. Les supervolcans les plus grands et les plus méchants de notre planète se réveillent. Lorsqu'ils entreront en éruption, vous le remarquerez certainement, même si vous vivez à des milliers de kilomètres de l'épicentre. Les scientifiques craignent que nous n'ayons pas assez de temps pour nous préparer et faire face aux conséquences d'une super éruption. On observe une activité volcanique près de la ville italienne de Naples. Et non, cela n'a rien à voir avec le célèbre Vésuve, mais avec un autre volcan. Celui-ci est plus difficile à voir car son sommet n'est pas aussi élevé.
Mais ne vous laissez pas abuser par ce mauvais garçon. Il pourrait être bien plus dangereux que son gigantesque voisin. Il possède un énorme cratère d'environ 13 km de large. Ce volcan porte le nom de champ Phlégréen. Il s'agit de l'un des plus grands d'Europe, et il se trouve dans le golfe de Pouzol. Les champs Phlégréens sont entrés en éruption il y a 39 000 ans, avec une explosion si massive qu'elle a répandu des cendres dans toute la région méditerranéenne. Elle a également provoqué une baisse de température de plus de 9 degrés Celsius dans toute l'Europe de l'Est. Ce fut la plus grande éruption volcanique du continent en 200 000 ans. Depuis, les champs Phlégréens ont connu des éruptions plus modestes, la dernière datant de 1538. Aujourd'hui, la région regorge de petits cratères, de sources d'eau chaude et de bassins bouillonnants qui prouvent que ce supervolcan est toujours bien vivant et qu'il ne nous a pas oubliés. Depuis le début des années 2000, le sol du cratère géant et de la ville voisine s'élève lentement de 3 à 4 cm par an. Au moins 150 tremblements de terre ont secoué cette zone ces derniers temps. En mai 2024, un séisme d'une magnitude de 4,4 s'est produit dans la région, le plus important des 40 dernières années. Les habitants ont dû quitter leur maison et camper à l'extérieur car ils craignaient d'autres tremblements de terre. Personne ne sait comment les champs phlégréens se comporteront dans les mois et les années à venir. Alors les autorités organisent des exercices d'évacuation pour préparer la population au pire. Mais ce volcan italien ressemble à un chaton innocent comparé à la caldeira de Yellowstone. Pour qu'un volcan mérite le titre de supervolcan, il doit être capable de produire des éruptions catastrophiques et d'éjecter d'énormes quantités de magma, de cendres et de gaz volcaniques. Le géant de Yellowstone répond à ces critères. Même s'il bouge de temps en temps, ce supervolcan américain n'est pas entré en éruption depuis 640 000 ans. Mais lorsqu'il se réveillera, il le fera probablement avec une puissance incroyable, équivalente à celle que peuvent produire 10 énormes centrales nucléaires. Sous le sol de Yellowstone, il y a une zone très chaude remplie de roches en fusion, le magma. Au fur et à mesure que toute cette matière brûlante se déplace dans ce que l'on nomme la chambre magmatique, le sol au-dessus commence à se gonfler et à s'élever. Lorsque le magma se refroidit, le sol s'affaisse. Entre 2004 et 2009, le sol de Yellowstone s'est élevé de près de 25 cm, mais il a commencé à redescendre lentement en 2010. Les scientifiques ne savent pas si ce volcan entrera bientôt en éruption. Mais il existe un autre grand volcan, la caldeira de Long Valley, en Californie. Il est actif depuis 1980 et pourrait représenter une menace très importante pour les habitants de cet État. Les scientifiques qui l'étudient ont découvert qu'il n'avait eu besoin que d'une petite année pour préparer sa plus grande éruption, survenue il y a 760 000 ans. C'est une mauvaise nouvelle, car l'éruption d'un supervolcan peut avoir un impact considérable sur la planète, comme l'éruption du volcan Toba à Sumatra, il y a environ 74 000 ans. Il s'agissait de la plus grande éruption volcanique que la Terre ait connue en 28 millions d'années. Elle a recouvert une partie de l'Indonésie, de l'Inde et de l'océan Indien d'une épaisse couche de débris volcaniques, comme une couverture de 15 cm. La quantité de roches rejetées correspondait à près de 3 millions d'Empire State Buildings, empilés les uns sur les autres. Le cratère géant créé à cette occasion est toujours visible depuis l'espace. Toute la cendre ainsi que des gaz se sont élevés dans l'air et ont bloqué une partie de la lumière du soleil. Résultat, un hiver volcanique qui a duré entre 6 et 10 ans. Certains scientifiques pensent que cette éruption a pu affecter les premiers hommes. À l'époque de l'éruption du Toba, la population humaine a connu une chute brutale. Certains affirment même que, pour cette raison, les hommes modernes sont tous issus d'un petit groupe de survivants. Selon la théorie de la catastrophe de Toba, la plupart des premiers hommes d'Europe et d'Asie n'ont pas survécu au climat froid et rude qui a suivi l'éruption. Seuls quelques chanceux, en Afrique, auraient surmonté cette épreuve. Tous les scientifiques ne s'accordent pas sur cette hypothèse, certaines données archéologiques et climatiques témoignant d'une toute autre histoire. Un autre volcan qui a profondément changé le monde est le Tambora, en 1815. L'année qui a suivi est entrée dans l'histoire comme l'année sans été. Il faisait froid et pluvieux, et il y avait de la neige et du gel jusqu'en plein mois d'août, surtout en Europe et en Amérique du Nord. Cela s'explique par le fait que le volcan a rejeté des quantités énormes de dioxyde de soufre dans le ciel. Le gaz s'est ensuite répandu dans le monde entier, ce qui a eu pour effet de refroidir la planète. L'éruption du Tambora a également provoqué des tsunamis dévastateurs qui ont coûté la vie à près de 10 000 personnes. Par la suite, environ 80 000 autres personnes sont décédées en raison des conséquences de l'éruption. Le froid a détruit les récoltes, si bien que la nourriture est devenue très chère.
Et comme les chevaux étaient alors notre principal moyen de transport, le prix de l'avoine a lui aussi augmenté de façon considérable. Certains pensent même que cela a conduit à l'invention d'un tout nouveau moyen de transport en 1817, la bicyclette. L'éruption a rendu la Terre plus froide pendant environ 3 ans. Mais même s'il s'agissait là d'un événement d'une puissance rare, c'est la catastrophe du Krakatoa, un autre volcan indonésien, qui a remporté la palme en 1883. À cette époque, il était tout simplement plus facile de diffuser des informations grâce aux télégrammes et aux photos. Son explosion finale fut le bruit le plus puissant jamais enregistré dans l'histoire. Les gens ont pu l'entendre sur 10% de la surface totale de la Terre. L'éruption a déclenché un tsunami dont les vagues ont atteint la moitié de la hauteur de la Statue de la Liberté. Si nous n'avions que 12 mois pour nous préparer à l'éruption d'un supervolcan, il nous serait vraiment difficile de stocker suffisamment de nourriture pour tout le monde. Mais ne paniquez pas tout de suite. Les éruptions de supervolcans sont très rares. La dernière s'est produite il y a 26 500 ans en Nouvelle-Zélande. Les scientifiques pensent qu'une super-éruption se produit en moyenne une fois tous les 100 000 ans. Mais ce qui est triste, c'est que la Terre ne suit pas une chronologie parfaite. Il pourrait y avoir des super-éruptions avec des intervalles plus courts et des périodes de calme plus longues. Étant donné qu'il y a déjà eu 2 super-éruptions au cours des 100 000 dernières années, il y a toujours un risque que l'une d'entre elles se reproduise plus tôt que prévu. En plus des supervolcans de Yellowstone et de Long Valley, les scientifiques font état de quelques points chauds moins connus mais tout aussi inquiétants. Au Chili, la Laguna del Maule est entrée en éruption par le passé, laissant derrière elle un immense cratère. Au cours des 20 dernières années, le sol s'est mis à s'élever de près de 0,3 mètres par an, soit très rapidement. Certaines personnes s'inquiètent du fait que cela pourrait être le signe d'une grande éruption à venir. Mais les scientifiques affirment qu'il n'y a pas encore assez de magma pour qu'une catastrophe survienne. En Bolivie, le volcan Uturuncu se réveille également. Il fait partie d'un groupe de volcans qui ont fait parler d'eux par le passé. Depuis les années 60, le sol autour de l'Uturuncu se soulève, mais la dernière éruption remonte à 250 000 ans. Même si le magma remonte, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'instant. La probabilité qu'une super-éruption se produise au cours de notre vie est de 1 sur 1400, ce qui est assez faible. Et il n'y a donc pas de raison de s'alarmer outre mesure. Mais tout comme quelqu'un gagne à la loterie chaque semaine avec de très faibles chances, une super-éruption pourrait se produire un jour ou l'autre. Et lorsqu'elle se produira, nous devrons absolument être prêts.